Céline pour Andy's Belette. Je suis tricoteuse et créatrice de contrants, accessoires, etc. pour les tricots et crochets également. Bienvenue ici. Là je tourne la vidéo un petit peu plus rapidement que d'habitude. En fait on est mercredi. Tout simplement parce que j'ai pensé que samedi je serais chez Team Eco Tissu, donc je n'aurai clairement pas le temps de faire une vidéo, de faire le montage pour dimanche. Voilà, j'ai un tout petit peu zappé ce tout petit détail. Donc je me suis dit, bah non, en fait, il faut que je fasse la vidéo aujourd'hui et que je la programme pour qu'elle sorte dimanche, parce que si je voulais vous montrer en fait les produits de la mise à jour de lundi, si je le fais pas là, ça marchera pas. On a quand même des petites avancées tricot. Je vais vous montrer ça. Alors, il est terminé, mais il n'est pas lavé, pas bloqué, pas rentré les fils. C'est le châle cocon pour mon lutin. Voilà, il est terminé. Il est pas mal grand. Il me j'ai pas ce qu'il me reste, mais j'ai un petit reste de laine, pas un petit truc quoi, vraiment pas grand chose. J'ai été vraiment au bout. Donc en fait c'est le châle cocon de Stephanie Made que j'ai fait en fil d'Aurus Vanité d'Osiris, le nom du coloris. Et en fait le principe c'est une alternance de rande point mousse et de rande côte 1-1. Voilà, donc c'est assez simple. Et on a une maille centrale un petit peu en relief. Elle est toujours faite en jersey. Voilà, qu'on n'a pas sur l'envers. Et qui n'est pas régulière du tout. J'espère que ça ira mieux au blocage. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. La seule chose que j'ai changé, c'est la finition. Moi, j'ai fait un rabat en I-cord. Faire un rabat simple, élastique, mais assez simple. Moi j'aime bien les rabats I-cord, donc je me suis donné la permission de modifier le patron et de faire un rabat I-cord. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mais il est vraiment sympa. Il a déjà une bonne envergure, hein, mine de rien. Il a une bonne taille. Donc pour le lutin, ça devrait lui faire un joli châle écharpe en fait. Voilà, parce qu'il n'est pas très très profond. Je ne l'ai pas mesuré. Hein. Ah, il doit quand même faire bien ses 30, voire plus peut-être. 30 cm à peu près. C'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça c'est le projet terminé qui va partir tout de suite là après la vidéo au lavage blocage, parce qu'il aimerait bien pouvoir l'avoir demain. Je me suis dit, il faut que je vous le montre là de toute façon, parce que après il va le porter, je l'aurai pas. Je l'aurai pas pour les vidéos. Donc voilà, ça c'est le châle cocon qui est terminé. Et ensuite, deuxième projet qui a avancé, c'est ma chaussette. Ma chaussette Spooky Antide dont je vous parlais la semaine dernière. Où j'avais cafouillé avec le talon et tout ça. Et en fait dans la vidéo d'intro je vous montrais que je l'avais recommencé en fait. Recommencé total, recommencé depuis les côtes et vers le pied, et donc là je l'ai un petit peu, donc j'ai complètement pas du tout suivi le patron, hein, j'ai juste profité de la grille de jacquard, c'est tout. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fait des côtes de 2. Voilà, en noir. Alors le noir c'est vrai que c'est joli, mais c'est une galère à travailler. Rien du tout. En plus avec des aiguilles fines, parce que là du coup mes bords côtes je les ai fait en aiguille 2. Où j'ai oublié de changer la taille tout de suite après. C'est pas grave. J'ai changé un petit peu avant de commencer le jacquard, ma taille d'aiguille, pour passer en 2,25. Donc j'ai fait mes petits chats, j'ai déroulé, et le talon, alors j'ai fait un talon de ce livre là, je vous l'avais déjà montré,
de Clotricot et c'est le talon, là ça va être rigolo, la prononciation je sais pas trop, c'est le talon Fliegel, c'est écrit comme ça, je sais pas si on voit, le talon Fliegel. Voilà, c'est ça que j'ai voulu tenter, parce qu'en fait j'avais pas envie de reprendre des mailles. Je sais pas pourquoi, je me fais toute une hantise de reprendre des mailles. Donc je voulais absolument un talon où j'avais pas ça à faire. Alors effectivement, il n'y a pas ça à faire, mais par contre, après avoir porté, en toute façon c'est bien d'essayer, mais c'est vrai que du coup sur toute une partie d'aiguille, on double le nombre de mailles. Donc j'ai dû passer, je suis pas restée en mini circulaire, je suis passée sur mes Crazy Trio. Et même avec les Crazy Trio, ça devenait limite. Tellement il y avait de mailles sur une aiguille. Voilà. Bon, après c'est vrai qu'il n'est pas compliqué à faire. Donc on verra bien. Et puis bah là maintenant je suis sur le pied, je déroule à la vanille, je ferai la pointe en contrastant. Et puis voilà. L'idée c'était ça. Donc ça sera une petite, c'est pas une soquette, mais ça sera une petite chaussette courte. La tige est courte. Mais on voit les petits chats. Ça sera juste au-dessus des baskets et puis ça sera sympa. Voilà, et puis là la laine elle commence à changer de couleur, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc là c'est les deux projets sur lesquels j'ai avancé. On est le 1er octobre, donc le Cal Socks in the Mug commence aujourd'hui. Je vous avais montré ma tasse de la montagne, là je peux pas, j'ai ski, avec mes laines de chez Senel. J'ai commencé, ça y est, les bord-côtes, évidemment c'est pas à l'atelier, c'est en haut, donc je vous montrerai ça. J'essaierai peut-être de refilmer, alors ce soir je pense pas que j'aurai le temps, mais peut-être demain je viendrai vite fait et comme ça je vous montrerai l'avancée du Socks in the Mug. Et voilà. Voilà. Du coup, donc pour les avancées tricot c'est tout. En même temps, voilà, on n'est que mercredi. Du coup, je vais vous montrer les produits qu'il y aura dans la mise à jour. Ah oui, à l'heure où je tourne la vidéo, ça y est, le calendrier de l'après est sorti. Franchement, mais merci. Merci. Je l'ai mis en ligne dans la nuit. Ce matin, je n'en revenais pas. Vous aviez été au taquet. Alors, il en reste encore. Vous pouvez encore vous faire plaisir. Mais j'en revenais vraiment pas. Donc, merci énormément. Ça y est, la pression monte. Mais c'est pas grave, c'est une bonne pression. Je suis trop contente. Ça va être trop bien. J'ai vraiment trop hâte. Donc il y en a encore quelques-uns et il y a également le produit du mois qui est en ligne en précommande jusqu'au 15 octobre. Voilà, produit du mois que je vous avais montré la dernière fois et que j'ai ici. Je vais en profiter quand même, je vais vous le remontrer. Qui est celui-ci. Voilà. Donc ça c'est le produit en précommande pour octobre. Voilà, le calendrier de l'après qui reste en précommande jusqu'au 31 octobre ou épuisement des stocks. Je rappelle que j'en ai mis qu'une vingtaine. Voilà pour ça. Et lundi soir, donc lundi 6 à 20h30, il y aura la mise à jour du mois d'octobre de la boutique. Et donc là, je vais vous montrer les petits produits qu'il va y avoir. Donc on va avoir déjà, c'est automnal, hein, la petite collection champignons. Voilà. Le petit champignon et la petite fleur. Et on aura le contrant. Alors il va y avoir une petite nouveauté, une petite mise à jour sur le contrant. Je vous le montre quand même. Hop. Voilà. Donc le contrant, champignon. Et donc la petite mise à jour, c'est que, vous savez, hein, je faisais toujours 3 anneaux de couleurs différentes. Le premier, le 5e et le 10e, pour qu'on se repère facilement. Et en fait, à force de les utiliser, parce que je les utilise aussi, hein, surtout avec les chaussettes et tout ça, je me suis rendu compte que quand j'avais l'aiguille dans l'anneau, dans le 5e anneau, si j'avais
le marqueur amovible sur le premier, c'était moins intuitif pour savoir dans quel maillon je devais aller avant ou après. Pour trouver le sixième en fait, lequel c'était avant ou après, il fallait vraiment que je déplie un petit peu mon compte-rang et que je regarde et que je compte. Et c'est pas l'idée, hein. Pour moi un compte-rang ça doit être intuitif et facile à utiliser. On ne doit pas avoir... Enfin, pour moi, on ne doit pas avoir cette question à se poser, dans quel maillon je dois le mettre pour bien compter mon rang. Il faut bien que j'aille dans celui d'après et pas dans celui d'avant. Du coup, la petite mise à jour est que... Alors, je vais juste enlever la progression, on verra mieux. Hop, la petite mise à jour, c'est que on a un anneau coloré de plus. Donc on a le premier, le cinquième et le dixième d'une même couleur et le sixième d'une autre couleur. Comme ça, quand on est... Si par exemple on a notre anneau de progression sur la première dizaine, qu'on a notre aiguille dans le cinquième, et ben on sait que le sixième c'est l'anneau coloré d'après. Et on ne se demande pas si c'est celui d'avant ou celui d'après. Il n'y a pas besoin, on sait que le sixième c'est l'anneau coloré et on continue comme ça. C'est la petite mise à jour sur les comptes-rangs qui arrivent à partir du mois d'octobre. Voilà. Voilà, petite nouveauté. Donc, les champs pipi. Hop, voilà. Les petits champignons. Ensuite, on a, qui dit octobre dit citrouille. Hein. On a petite citrouille comme ça, fleurie avec le petit comme ça. Hop. Voilà. Et on a également le contrant. Donc avec le même principe des 1, 5, 10 et du sixième qui est coloré également. Hop. Voilà. Là on voit bien du coup le cinquième et le sixième qui est dans une autre couleur. Donc voilà. Ensuite on a encore des petites citrouilles, mais des petites citrouilles fantomatiques, chic. Parce que, voilà, on a de la paillette et on a du strass. On a un strass dans la fleur ici et les yeux du fantôme ce sont des strass, ce sont des cristaux. C'est pas du plastique, c'est vraiment des petits cristaux. Voilà, donc on a cet ensemble avec pareil le contrant. Voilà. Ensuite, on a la petite feuille de chêne. Dans des couleurs toujours automnales. Hein. On reprend les feuilles des arbres qui jaunissent. Voilà. Oups. L'avantage que ça soit pas fragile, c'est que quand ça tombe, c'est toujours ok. Et le contrant, pareil, feuilles de chêne. Hop. Et les repères de couleurs. Voilà. Ensuite, on a à nouveau les petites portes de Hobbit, mais en version encore plus automnale. Les voici. Je les aime vraiment beaucoup et elles vous ont bien plu aussi, donc j'avais envie de continuer à les travailler. Et on a le contrant associé. Voilà. Et ensuite, on a les petits fantômes. On a le lot de marqueurs de petits fantômes comme ça. J'arrive pas à bien y tenir. C'est tout petit, hein. Voilà. Donc ça, c'est le petit Casper. Et ils sont phosphorescents.
Donc c'est le petit côté fun marrant du truc. Hop. Est-ce que je vais réussir à avoir les deux à l'endroit en même temps? Je suis pas sûre, hein. Non, ils ont pas envie. Ils ont envie de m'embêter. Ouais, ça y est. Donc on a le petit Casper avec sa petite fleur. Ils sont phosphorescents, donc ça c'est rigolo. Et aussi encore, donc là j'ai que le marqueur. Et il y a ceux-là également. Les petits bouts qui sont phosphorescents aussi. Et là il y a aussi le contrant. Marqueur et contrant. Voilà. Et en marqueur de progression, j'ai ce modèle-là avec pareil, le petit fantôme phosphorescent. Voilà. Qu'on va avoir en dormeuse ou en mousqueton. Donc fleuri et le fantôme qui brille la nuit. Alors, je vous rassure, hein, ça brille pas toute la nuit. Hein, il faut le mettre à la lumière et après il redégage. Ça dure pas non plus toute la nuit. Hein. Mais voilà, donc en dormeuse, rond comme ça, ou en petit mousqueton, comme ça. Et on a aussi le petit marqueur de progression avec les anneaux en plus, les 5 petits anneaux. Et là, c'est un petit gland. Voilà, un petit gland fleuri. Donc en dormeuse également. Hop. Il y a les 5 petits anneaux marqueurs avec. Oh, voilà. Voilà pour la mise à jour de lundi soir à 20h30 sur la boutique. Oui, bah, si, à l'heure où vous voyez la vidéo, la boutique sera fermée parce que je la ferme vendredi midi pour Team Eco samedi. Donc la boutique sera fermée de vendredi midi et je la rouvrirai lundi à midi avec les stocks restants, et la mise à jour des nouveautés se fera quand même lundi soir à 20h30. Voilà pour les petites infos. Je vais aller m'occuper de ça. Je pense que je vais aller continuer un petit peu mes chaussettes, que ce soit celle-ci dans mon petit sac de petite couseuse là, ou les socks in the mug. Et je pense que je reviendrai filmer un petit peu demain pour vous montrer l'avancée des socks in the mug. Voilà, bye, bisous. Hello. Alors, on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc on est jeudi aujourd'hui, jeudi 2. J'ai filmé la première partie hier, début d'après-midi je crois. Oui, c'est ça. Et après, il y a eu les devoirs du lutin et après je suis tombée dans une faille spatio-temporelle. J'ai un petit peu avancé mes chaussettes. Voilà. Un tout petit peu. Bon, je vous montre. Alors, dans mon sac de petite couseuse, j'ai ma version de la Spooky Haunted de Knit Spirit. Je sais plus où j'en étais hier, quand j'ai filmé. Si, je crois que j'avais commencé le talon. Le talon Fliegel, là, le truc un peu bizarre. Bon, bah j'ai fini le talon Fliegel et je déroule le pied. Je suis presque à la fin du déroulage de pied. Il doit me manquer 10-15 rangs. Et puis après la pointe. Je pense qu'elle a bien avancé. Voilà. Voilà. Donc le talon, j'ai essayé, ça tombe très bien. Je pense pas que ça soit mon talon préféré. Voilà. Niveau visuel, après ça peut être sympa si on a un motif, pourquoi pas, pour continuer le motif, mais voilà, visuellement comme ça, c'est pas ce que je préfère. Maintenant, il n'était pas non plus désagréable à faire. Le seul truc, comme je disais, c'est que je suis passée sur mes Crazy Trio. Parce qu'il y avait trop de mailles sur une des aiguilles et ça devenait... voilà.
C'est le seul truc quoi. Après c'était pas désagréable non plus, c'était pas difficile à faire. Donc, et puis effectivement là cette petite démarcation que ça fait, là je suis pas... Est-ce que c'est moi ou... Ah, parce que de l'autre côté ça le fait pas. Je sais pas. Je sais pas, il y a un truc. Bon, c'est pas mon talon préféré, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. En plus ça, la partie noire elle est sous le pied, donc ça se verra pas du tout. Et donc je déroule. Voilà, donc on a le joli dégradé de la laine, qui est celle-ci, de chez Langyarns. C'est la 1000 coloris. Le numéro, je sais plus. Mais bon, c'est la, je crois qu'il y en a qu'une hein, qui fait un dégradé de gris-jaune comme ça, en passant par le beige. Donc voilà, donc là il me reste plus grand chose pour terminer celle-ci. Ouais, je vous dis, je crois 10-15 rangs pour le pied et puis après la pointe. C'est l'avantage d'avoir des petits pieds, hein. Je chose du 37, donc les chaussettes ne sont pas très longues. Donc ça c'est cool. Donc c'est plutôt sympa parce que je me dis que je pourrais faire la deuxième aussi parce qu'au final c'était rapide. Je les ai commencé quand? Je les ai commencés samedi après-midi. Ouais, samedi après-midi, pendant le tournoi de rugby du lutin, bon, qui a duré toute l'après-midi, donc je dois dire que j'ai tricoté la chaussette toute l'après-midi, mais bon, c'était pas trop long non plus, quoi. Donc voilà, donc ça c'est cool, peut-être qu'avec un petit peu de chance pour fin octobre, ouais, même peut-être mi-octobre, je les aurai, je pourrais quand même les porter, j'aurai quand même ma petite chaussette d'Halloween, donc ça c'est cool. Celle-ci a bien avancé. Je le vois. Voilà ce qui me reste du châle cocon du petit lutin. Donc je viens de le peser, il reste 9,95 grammes. Voilà, voilà. Celui-là, il est au blocage. Il voulait le porter ce matin, mais vu qu'il ne fait pas assez chaud, il n'était pas encore sec. Donc ça sera demain qu'il pourra le porter. Mais il est sympa, il s'est bien détendu et tout, donc ça c'est cool, mais voilà, il me reste plus que ça. Ensuite, donc, la deuxième chaussette, le Cal Socks in the Mug, voilà, avec mon chouette mug. Enfin, chouette pour ceux qui aiment, hein, moi je l'adore. Je l'adore, puis il a une valeur sentimentale. Il y a du café dedans, c'est pour ça que je monte pas n'importe comment. Je l'aime beaucoup ce mug. Et du coup, bah, j'ai un tout petit peu avancé. Hier j'avais oublié de les prendre, donc je vous avais dit que j'étais au début. Je suis plus trop au début. Je vous dis, hein, faille spatio-temporelle. Voilà. Voilà. J'ai un tout petit peu avancé la chaussette. Je suis tombée dedans. Le jacquard, j'ai pas pu m'arrêter. Addictif. Vraiment addictif. Donc c'est une grille que j'ai faite j'ai faite moi-même qu'à moitié. Hein. Là oui, je l'ai faite moi-même, clairement. Mais c'est un diagramme que j'ai trouvé sur Pinterest pour le principal en fait. Et après je l'ai fait à ma sauce. Je l'ai modifié un petit peu parce qu'il y avait d'autres choses. C'était pas pareil en haut et en bas. Il y avait d'autres choses. Moi je l'ai modifié, je voulais que ça soit pareil. Donc j'ai mon petit diagramme et ça donne ça. Les petits flocons. Et là j'ai fait un talon. Et en fait je pense que c'est le talon que je préfère. Hier je me suis dit non mais Céline, tu aimes le visuel de ce talon. C'est dommage de se bloquer juste parce que t'as peur de te planter dans le relevage de mailles. Non, en fait, faut y aller et puis c'est à force de faire que tu vas y arriver. Et en fait, je suis trop contente parce que... Alors, je me suis encore... j'ai suivi le livre de Claude Tricot parce qu'au final, elle explique très très bien. Et j'ai fait mon talon renforcé que je trouve très sympa parce qu'en fait, ces rayures, ça fait vraiment penser à un pull tricot en plus. Donc, je trouve que c'est très bien dans le thème de la chaussette. J'ai relevé mes mailles sans difficulté. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Ouais, c'est que la troisième fois que je fais ça. Parce que sur les chaussettes sans test de Ars Mirabilia, les ronces et roserets, c'était aussi du relevage de mailles.
Mais je me souviens que j'avais franchement galéré. J'avais franchement galéré. Et là, ça a été. Vraiment, ça a été. Je me dis, non, mais en fait, c'est en faisant qu'on apprend. Hein, même à 40 ans, un peu plus. On apprend toujours. Hein, et c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Donc ça, je suis contente. Et donc bah là, voilà, j'avais fait mon jacquard. J'ai déroulé un petit peu pour allonger un petit peu la tige. Parce que je me dis que c'est une chaussette que je vais porter en hiver. Donc j'allonge un petit peu quand même. Et donc là, je suis en train de terminer les diminutions du gousset. Je fais le talonné. Là, je termine les diminutions du gousset. Puis après, je déroule et je fais la pointe. Donc, j'utilise les laines de chez Célène. Donc, le kit chaussette plus un mini rouge. Voilà. Et je voulais faire le talon comme ça. Et franchement, ou en rouge, mais je me suis dit, j'avais peur de manquer de laine. Clairement. Et je me suis dit, si je manque de rouge, c'est un peu ballot pour mon jacquard. Si je manque de celle-là, c'est un peu ballot aussi. Donc j'avais une non-teinte de chez Lang qui traînait. Vu qu'il y a du non-teint dans ce coloris-là, ça va aussi. Et c'est comme ça que j'ai fait le talon. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même couleur qu'ici. Mais si on met côte à côte, ça se voit. Voilà. Mais bon, là, je trouve que ça choque pas plus que ça. Et je voulais vraiment m'assurer d'avoir assez de laine. J'ai toujours peur de ça, de ne pas avoir assez de laine. Mais voilà. Donc voilà, le kit chaussettes de chez Célène. Franchement, c'est un régal à tricoter. La laine est douce. Ça glisse tout seul. Alors les mini chez Ogu, je ne reviendrai plus en arrière. Même ma mini IA, je sais pas comment on dit la marque là, bah non, hein, je préfère les Xiaogu, hein, je sens clairement la différence sur la partie métallique et il n'y a pas photo quoi, il n'y a pas photo. Je reviendrai pas en arrière. Donc voilà, j'ai un tout petit peu avancé la chaussette. Donc en fait je suis super contente parce que je me dis que je vais peut-être bientôt les avoir. Peut-être pas. J'ai aussi d'autres encours à avancer, mais ouais, franchement, j'adore. C'est canon. Et puis je trouve que ça va quand même pas mal avec le mec, quoi. C'est pas trop mal. Le bleu est pas tout à fait le même, mais bon, c'est pas très grave, quoi. Il y a quand même des touches de rappel du même bleu. Donc c'est plutôt sympa. Et puis le flocon, parce qu'à l'intérieur de la tasse, oui, on le voit là, on a le flocon, quoi. Donc voilà. Mon cal Socks in the Mug qui avance plutôt bien. Donc voilà les petites avancées tricot. Sur ce, je pense... Ah si, j'ai vu, j'ai regardé parce qu'aujourd'hui, on est le 2 octobre. Il y a la sortie du fameux Mystery Cal de Stephen West. Où, pour moi, je le faisais pas, hein, clairement... Déjà d'un, pas le temps, de deux, à part le Swing into Spring qui est franchement facile de chez West, j'en ai pas fait, j'en ai encore jamais fait. Ils me font peur ces châles, niveau technique et niveau taille. Donc moi je m'étais dit non, Mystery Cal, c'est pas pour moi. Et puis à force de regarder, machin, bidule, je me suis dit ah, peut-être qu'il faudrait que je me laisse tenter, même si je le fais pas en mode cal avec tout le monde ou que je prends mon temps parce que clairement j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que je me suis dit ah, ça peut peut-être être sympa quand même. Et du coup ce matin j'ai regardé la fameuse vidéo du premier indice. Alors j'ai pas regardé en entier, hein. Je dois dire que j'ai zappé les passages, c'était vraiment pour voir ce que ça donnait. Alors je suis allée à la fin direct et là j'ai fait waouh, c'est balèze. Du coup je suis revenue un petit peu pour voir un petit peu les étapes qui expliquent comment le faire. Effectivement c'est bien expliqué, avec la vidéo on peut comprendre. Maintenant franchement je ne sais pas. Je sais pas si j'aime le modèle. Enfin,
Je sais pas si j'aime le début. Je trouve ça intéressant parce que je me dis, la brioche, j'en ai jamais fait, ça pourrait être un moyen de commencer. Le petit côté bourrelé, je trouve ça... désolée, c'est le téléphone. Le petit côté bourrelé, je trouve ça assez intéressant. Ça fait un côté doudou, en plus doublé en mohair, c'est plutôt sympa. Maintenant, c'est extrêmement graphique et c'est ce qui me fait me dire que j'ai un petit peu de mal avec ces modèles. Pour l'instant, je sais pas. Donc en fait, ce que je vais faire, ce que je me suis dit, c'est que je vais attendre, vu que de toute façon, j'ai pas franchement le temps. J'ai pas les aiguilles non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir ce qu'il donne. Je vais suivre en fait au fur et à mesure. Et si jamais en début d'année, ou même peut-être décembre, vers Noël et tout ça, le plus gros de mes encours devrait être terminé. Bah, il faudra de toute façon, puisque je veux mon pull et mon Wendy's Lace pour les portes ouvertes au fil de russe, qui sont fin novembre. Donc de toute façon, ça, il faudra que ça soit terminé. J'ai d'autres projets avant le barbu. Il faudrait qu'il soit terminé. Donc en théorie, à partir de Noël, ça devrait être un peu plus light. Et donc je me suis dit, bah, je verrai là. Déjà, je verrai le châle en entier, ce qu'il donnera, s'il me plaît ou pas. Et s'il me plaît, bah, je me dis que peut-être je le tenterai en mode tranquille cool à le faire sur janvier, février, mars. On verra. Je verrai. Je verrai. Parce que, bon, je veux dire que ça m'intrigue. Après, il y en a un de West qui me plaît quand même beaucoup et qui m'attire grandement en ce moment, c'est le Glittering Snowscape. Il n'est pas graphique, c'est de la texture avec tout un dégradé et il est très très beau. Donc je sais pas. Je sais pas. Là je me laisse le temps, de toute façon voilà, il faut que j'ai quelque chose de prévu, plein de choses de prévues. Il y a le gilet Juni avec la laine de Marie-Élix aussi que je voudrais vraiment commencer parce que j'aurais aimé l'avoir pour les fêtes. Avec cette laine là que je vous avais montré, la Blueberry Night. J'aimerais bien le faire aussi. Alors, je n'ai pas les aiguilles. C'est la même taille d'aiguille que pour le Mabon Sweater. 3,5. Donc, en même temps, le fil, il est un peu plus épais. Ouais, mais ma tension a changé. Je pense qu'il vaut mieux que je reste dans ce qui est préconisé. Donc, je pense que ce que je vais faire pour pouvoir quand même commencer celui-ci, bah, que c'est samedi chez Timeco, je vais me racheter un jeu d'aiguilles. Voilà. Voilà. Je vais voir. Je vais voir ce qu'il y a de chez Ogu, bien sûr. Et alors, si possible, en pointe courte. Là, d'ailleurs, je suis dégoûtée hein, parce que clairement, les pointes courtes sont plus chères que les pointes longues. Pourquoi? Il y a moins de matière. Pourquoi c'est plus cher? J'en ai marre. Des fois, je me dis j'en ai marre. J'ai des goûts de luxe, j'en ai marre. Mais bon, ergonomiquement, pour moi, je préfère les pointes courtes. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que j'aimerais vraiment... déjà, j'ai très envie de la tricoter. Hein, le coloris est quand même magnifique. Donc, j'aimerais vraiment le commencer aussi. Donc, pour ça, il me faut un jeu d'aiguille. Donc, je vais voir. Je vais voir ça samedi chez Timeco. Si Sandrine, elle a déjà le jeu d'aiguille dont j'aurais besoin. Et ouais, je vais voir tout ça. Donc voilà. Et ben sur ce, je vais finir la vidéo ici. Comme ça, je vais pouvoir la monter et la programmer avant samedi. Parce que samedi, c'est départ 6h30 de la maison. Retour à une certaine heure. Dans la nuit, très certainement. Donc, il n'y aura pas de montage samedi soir. Donc, il faut que ça soit prêt avant. Il faudrait même... ouais, il faut que je fasse le montage demain parce que faut pas que je me couche trop tard non plus demain soir. Faut être raisonnable. Faut être raisonnable. C'est 2h30 de route, faut être raisonnable. Voilà, donc bah encore merci pour tout. Merci encore énormément pour le calendrier de l'Avent. Vraiment, je suis vraiment très très touchée de votre confiance. Je
J'ai hâte, vraiment hâte de m'y mettre. Les laines pour la teinture, ça y est, elle est commandée. Donc il n'y aura plus qu'à. Et voilà. Bah, sur ce, je vous fais des énormes bisous. J'essaierai, comme d'habitude, hein, j'essaierai de filmer un petit peu chez Timeco. On verra. En plus, il y aura Sophie. Gros bisous. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Parce que bah, on devait quand même se voir aux 24 heures tricot et malheureusement la vie a fait que non. Donc là je suis vraiment contente. Et puis vous voir vous aussi qui allez venir, vous me l'avez dit. Donc ça c'est trop bien. Vraiment c'est trop cool. Donc j'essaierai de filmer. M'en voulez pas si jamais j'y arrive pas. Et puis bah, on se dit la semaine prochaine. En même temps que je dis ça, je réfléchis à ce qui va se passer dans la semaine. Parce que souvent je me rends compte que je m'avance et je réfléchis pas que le temps passe très vite. Mais si, normalement c'est bon. Si, normalement c'est bon. Allez, je vous fais des gros bisous.